était journaliste aussi, poète, et elle accompagnait l'armée britannique en Inde, à la fin du 19e siècle. Et il a écrit ce texte qui était très bien traduit en français par André Mauroy. Mais je vais d'abord... Non, je vais vous chanter la version française. Hein, parce que sinon, ça sera un peu trop long. Détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste, sans un soupir. Être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des queues pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'amour. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tes amis en frères, sans que d'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu peux méditer, observer et connaître, sans devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu veux rester ferme, sans jamais être en rage, si tu veux être brave, jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux garder ton courage et ta tête quand
tous les autres les perdront. Alors les dieux, les rois, la chance et la victoire seront à tout jamais des esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils, un homme. Mon fils.